Votre raison d'être profonde. Beaucoup de gens se sentent pris par la routine quotidienne. Certains croient qu'ils sont passés à côté de leur vie. D'autres se sentent extrêmement limités par les exigences familiales et parentales et par leur situation financière. Certains sont minés par le stress et d'autres encore par l'ennui. Nombreux sont ceux qui aspirent à la liberté et à l'expansion conférée par la prospérité. De nombreux autres jouissent déjà de la liberté qu'accorde la prospérité et découvrent malgré tout que celle-ci ne suffit pas à donner un sens à leur vie. Aucun prétexte extérieur ne peut servir à découvrir le vrai sens de la vie qui ne peut se situer sur le plan concret. Notre raison d'être ne concerne pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Elle concerne notre état de conscience. La chose la plus importante à réaliser est la suivante. Votre vie a une raison d'être intérieure et une raison d'être extérieure. L'intérieur est primordial et concerne l'être. L'extérieur est secondaire et concerne le faire. Celles-ci sont si entremêlées qu'il est presque impossible de parler de l'une sans parler de l'autre. Votre raison d'être profonde, c'est de vous éveiller. Aussi simple que ça. C'est la raison d'être que tous les humains de cette planète ont en commun. Elle fait essentiellement partie de la raison d'être du grand tout, de l'univers et de son intelligence. Quant à votre raison d'être extérieure, elle peut changer avec le temps et varier beaucoup d'une personne à l'autre. La trouver et se syntoniser sur elle est ce qui nous permet de manifester notre raison d'être concrète. Sans cette syntonisation, vous pouvez certes accomplir un certain nombre de choses par l'effort, la détermination, la combativité, le travail acharné ou la ruse. Mais aucune joie n'émane de ces accomplissements, qui finissent invariablement par la souffrance sous une forme ou une autre. La raison d'être concrète veut toujours dire ce que l'on fait dans le moment présent. Votre raison d'être, maintenant, c'est d'être assis à écouter cet enregistrement puisque c'est là que vous êtes et c'est ce que vous faites. Quand vous ferez autre chose, alors cette autre chose deviendra votre raison d'être. Pour la plupart des gens non éveillés, la raison d'être, c'est avoir un objectif global dans la vie, un objectif important et significatif qui donne un sens à ce qu'ils font. Pour eux, déplacer des papiers dans un bureau, conduire un autobus ou changer la couche d'un bébé ne fait pas partie d'un objectif significatif. Aussi longtemps qu'ils sont inconscients de l'être, ils chercheront une signification seulement dans la dimension du faire et du futur, autrement dit, dans la dimension du temps. Et toute signification ou satisfaction se transformera en déception à un moment donné et sera invariablement détruite par le temps. La signification que nous trouvons sur ce plan n'est que relativement et temporairement vraie. Par exemple, si l'éducation de vos enfants donne un sens à votre vie, que se produira-t-il lorsque ceux-ci n'auront plus besoin de vous ou ne vous écouteront plus? Si le fait d'aider les autres donne un sens à votre vie, vous dépendez des autres plus que de vous pour continuer à donner un sens à votre vie et à vous sentir bien. Si c'est le désir d'exceller, de faire et de réussir qui donne un sens à votre vie, que se passera-t-il si vous ne réussissez jamais ou si votre bonne étoile vous abandonne un jour comme cela se produira probablement? Il vous faudra alors recourir à vos souvenirs et à votre imagination, compensation bien maigre pour donner un sens à votre vie. Réussir, dans un domaine quelconque, n'a de sens que si des milliers ou des millions de gens ne réussissent pas. Il faut donc que d'autres êtres humains
échoue pour que votre vie ait un sens. Je ne dis pas qu'aider les autres, prendre soin de vos enfants ou viser l'excellence soient des choses sans valeur. Mais cette raison d'être extérieure est toujours relative, instable et impermanente. Cela ne veut pas dire qu'il faut vous abstenir de vous engager dans ces activités. Cela veut dire que vous devez les harmoniser avec votre raison d'être première et intérieure pour donner un sens plus profond à ce que vous faites. Si vous ne vous alignez pas sur votre raison d'être première, tout objectif que vous vous donnerez, même si c'est de créer le paradis sur terre, sera un produit de l'ego et sera détruit par le temps. Tôt ou tard, il mènera à la souffrance. Si vous ne tenez pas compte de votre raison d'être profonde, peu importe ce que vous ferez, même si cela a l'air de nature très spirituelle, l'ego s'immiscera dans le comment et le moyen viendra corrompre la fin. Le dicton qui dit que la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions met le doigt sur cette réalité. Autrement dit, ce ne sont ni vos activités ni vos objectifs qui sont primordiaux. C'est l'état de conscience dont ils émanent qui l'est. L'accomplissement de votre raison d'être première jette les bases d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle terre. Une fois que les bases sont là, votre raison d'être extérieure prend une forte coloration spirituelle étant donné que vos objectifs et intentions ne font qu'un avec la pulsion évolutive de l'univers. La dissociation de la pensée, de la conscience, élément central de notre raison d'être, s'effectue quand on élimine le temps. Bien entendu, je ne parle pas ici du temps qui sert pour prendre des rendez-vous ou à planifier un voyage. Je ne parle pas du temps horloge, mais du temps psychologique. Cette habitude profondément ancrée du mental à chercher la plénitude de la vie dans le futur, où elle ne peut être trouvée, et d'ignorer le seul point d'accès à cette plénitude, le moment présent. Lorsque vous considérez ce que vous faites ou ce que vous êtes comme la principale raison d'être de votre vie, vous éliminez le temps. Ceci vous donne un pouvoir incroyable. L'élimination du temps dans ce que vous faites crée un lien entre vos raisons d'être intérieures et extérieures, entre l'être et le faire. Lorsque vous éliminez le temps, vous éliminez l'ego. Alors, soyez loyal envers la vie en étant loyal envers votre raison d'être intérieure. Dès que vous devenez présent et par conséquent total dans ce que vous faites, vos gestes se dotent d'une force spirituelle. Quand vous rencontrez des gens au travail ou ailleurs, accordez-leur votre attention totale. Vous n'êtes plus principalement là en tant que personne, mais en tant que champ de conscience, de présence vigilante. La raison qui vous a originellement fait entrer en contact avec l'autre personne, acheter ou vendre quelque chose, demander ou donner des renseignements, etc., cette raison devient secondaire. Le champ de conscience créé entre vous deux devient la principale raison d'être de l'interaction. Cet espace de conscience devient plus important que ce dont vous parlez, plus important que les objets ou les pensées. L'être humain devient plus important que les objets de ce monde. Cela ne veut pas dire que vous négligez ce qui doit être fait sur le plan pratique. En réalité, le faire se déroule non seulement plus facilement, mais plus puissamment lorsque la dimension de l'être est reconnue. Le faire devient ainsi secondaire. L'avènement de ce champ unifié de conscience entre les êtres humains est le facteur le plus essentiel dans les relations sur la nouvelle Terre.